Bonne arrivée mes chers amis, nous voici encore une fois sur la chaîne Bethesda Ministries TG. Que Dieu vous bénisse, nous voici encore pour une petite exhortation et un chant. Un chant improvisé bien sûr. Je voulais vous parler aujourd'hui de quelque chose que Dieu m'a révélé dans un verset. Luc chapitre 22. À partir du 41e. Je lis. Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. Ici, nous voyons que la Bible nous parle du Seigneur Jésus, dans le jardin de Gethsémani. Parce qu'il était proche de sa mort, de sa crucifixion. Et il devait prier, comme d'habitude. La Bible nous dit qu'il s'éloigne, il s'est éloigné. Pourquoi s'éloigner? Parce que des fois, nous avons des problèmes, nous avons des soucis, et nous sommes accablés par toutes sortes de soucis, mais nous sommes là tranquilles, et nous supportons, nous endossons. Or, il y a quelqu'un qui nous a montré la voie. Vous voyez, qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Il s'est retiré. Jésus lui-même, le Seigneur des Seigneurs, il s'est retiré pour prier. Pourquoi il a prié d'ailleurs? Le Seigneur des Seigneurs, il a prié. Pourquoi? Je vais vous le dire. Parce que il se sentait déjà menacé par la mort qui va sûrement arriver. Il sentait la souffrance qu'il allait subir. Il le sentait déjà. Et c'est pourquoi il a voulu prier encore une fois. Et d'ailleurs, la suite du verset, qu'est-ce que ça nous dit? Nous allons voir qu'il a prié, un moment, il a supplié le Père. Il a supplié que s'il voulait ôter cette peine qui va arriver sur lui, s'il pouvait l'ôter, ce serait bien, mais que sa volonté soit faite. Parce qu'il a exprimé un désir aussi. Étant dans la chair, il a exprimé un désir. Il a vu la souffrance arriver. S'il pouvait échapper, s'il pouvait le faire autrement pour sauver l'humanité, il allait le faire. Mais il n'y a pas autre chose à faire que de mourir. Il faut que le sang soit versé pour toi et moi. Mais déjà, il a senti la souffrance. Il a prié jusqu'à ce que sa sueur tombe comme un goutte de sang. Vous voyez cela? Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que si Dieu pouvait ôter cette peine, cette souffrance, ça peut y aller, mais surtout que sa volonté soit faite. Qu'est-ce que Dieu m'a révélé dans ces versets-là? Que la volonté de Dieu soit faite. Que la volonté de Dieu soit faite. J'ai lu ça plusieurs fois. Je voulais quitter, mais le Saint-Esprit m'a retenu là-bas un peu. Que la volonté de Dieu soit faite. Il sentait déjà la souffrance venir. Il savait qu'il devait mourir. Et il pouvait échapper. Il pouvait éviter ça. Mais à cause de toi et moi, il l'a fait. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Pourquoi ça? Qu'est-ce que Dieu m'a révélé? Autrement dit, Jésus est en train de dire que s'il va refuser de faire, s'il va refuser de mourir pour toi et moi, s'il va refuser de le faire et toi tu seras condamné pour toujours, alors il préfère mourir, il préfère souffrir, il préfère subir toutes ces injures, toutes ces peines-là. Il préfère souffrir la croix à cause de toi et moi pour que nous soyons sauvés. Vous voyez, il a pris une grande décision pour notre salut. Il a dit, à cause de toi, à cause de moi, j'ai accepté aller à la croix. Vous voyez, et c'est ce qu'il a fait pour nous. C'est ce que Dieu m'a révélé et j'ai voulu partager avec toi. Sache que tout est accompli, il l'a fait. Donc, comme il s'est retiré et prié, hein, c'est une clé. Retire-toi et prie. Hein? Il ne faut pas causer à n'importe qui, il ne faut pas dire tes problèmes à n'importe qui. Hein? Hein? Rentre dans ta chambre, hein? Agenouille-toi et prie ton Seigneur. Hein? Expose-lui tes problèmes. Retire-toi. Toi seul avec ton Seigneur. Prie et il le fera certainement. Je t'assure, il le fait. Il l'a fait et il le fait toujours.
Que Dieu te bénisse. Je vais improviser un petit cantique de quelques secondes. Dans le nom de Jésus, tout genou fléchit, parce qu'il a déjà tout fait. Vous voyez, non? Dans le nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus est le roi des rois. Dans le nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus est le roi des rois, le lion de la tribu de Judas. Crois-y, il le fera certainement. In the name of Jesus, every knee shall bow, every tongue shall confess, Jesus Christ is the Lord of Lords, the Lion of the tribe of Judah. Será le Yesu ben come, closia clo aje. Adesiade avweme be Yesu yenye shia otishia ya yenye Juda janta ela wena o wajise Yesu ben come o yira o